Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème ondes et signaux et plus particulièrement dans le chapitre d'aujourd'hui aux signaux électriques et aux capteurs. Nous allons commencer par quelques rappels, notations et conventions en électricité. Tout d'abord, les définitions de base d'électricité. Donc un dipôle, c'est un appareil qui est connecté par deux pôles ou deux bornes dans un circuit électrique. On distingue deux types de dipôles, les dipôles générateurs qui fournissent de l'énergie au circuit, comme par exemple les piles ou encore les GBF, et par opposition, on a les dipôles récepteurs qui eux vont recevoir cette énergie dont ils ont besoin pour fonctionner, comme par exemple les lampes ou les résistances. Passons maintenant à des définitions au niveau du circuit électrique. Donc vous avez ici un exemple de circuit et dans un circuit, on a ce que l'on appelle des nœuds. Donc un nœud, c'est un point du circuit d'où partent au moins 3 fils. Par exemple, A, ici, vous avez 3 fils qui partent, c'est un nœud. B également. En revanche, E n'est pas un nœud du circuit. Le point C est également un nœud du circuit, mais il va correspondre au même nœud que le point A, puisque entre les points A et C, il n'y a pas de dipôle. Maintenant, voyons une branche. Donc une branche, c'est un ou plusieurs dipôles qui sont placés en série entre deux nœuds. Par exemple, ici, AB est une branche. CD est également une branche. Et enfin, dernière définition, la maille. La maille, c'est un parcours fermé dans un circuit électrique. On peut également appeler ça une boucle. Ici, vous avez en rouge la maille PABN, que l'on peut aussi noter PABNP. On revient sur le P de départ pour fermer la boucle, donc fermer la maille. Il y a également la maille CEFDC. Il existe deux types de circuits électriques. Un circuit comme celui-ci, où tous les dipôles sont les uns à la suite des autres. C'est ce que l'on appelle un circuit en série. Il est constitué de dipôles associés en série, c'est-à-dire qu'ils sont mis bout à bout. Deux dipôles sont en série si il n'y a pas de nœud entre eux. On voit qu'ici un circuit en série n'est constitué que d'une seule maille et il n'y a pas de branche dans un circuit en série. Le deuxième type de circuit qui existe, c'est donc un circuit de ce type que l'on appelle circuit en dérivation ou en parallèle, dans lequel au moins deux branches sont associées en dérivation, c'est-à-dire que à leur extrémité, elles ont les mêmes nœuds. Ici, vous avez la branche AB et la branche CD qui sont en parallèle. Les points A et C correspondant au même nœud et B et D également, elles ont bien les mêmes nœuds à leurs extrémités. Voilà pour les définitions. Passons maintenant aux symboles. Donc les symboles, c'est ce qui permet de représenter les dipôles électriques. Vous avez ici un tableau qui reprend quelques symboles électriques. Vous devez connaître tous ces symboles et savoir les reproduire. Ça veut donc dire que là, vous devez recopier ce tableau. Nous allons maintenant nous intéresser aux deux grandeurs importantes en électricité, l'intensité et la tension. Commençons par l'intensité. Donc l'intensité, elle se note I majuscule. Son unité, c'est l'ampère qui se note A majuscule. On mesure l'intensité grâce à un ampèremètre. Cet ampèremètre, on le représente donc avec un A dans un cercle, la borne A et la borne COM. Il se branche en série avec la borne A toujours vers le pôle plus du générateur et la borne COM toujours vers le pôle moins du générateur. Dans un circuit électrique, l'intensité, elle va toujours du pôle plus du générateur vers le pôle moins du générateur. Pour la représenter dans le circuit, on va placer des flèches directement sur le circuit. Passons maintenant à la tension. Donc, elle se note U majuscule.
Son unité, c'est le volt, que l'on note V majuscule. Pour la mesurer, on utilise un voltmètre. Ce voltmètre, son symbole, c'est un V dans un cercle avec les bornes V et COM. Il se branche en dérivation, ça veut dire qu'il va se brancher sur l'appareil pour lequel on veut mesurer la tension. Alors, pour représenter la tension dans un circuit électrique, on va tracer une flèche à côté du dipôle pour lequel on mesure la tension. Cette flèche, elle a un sens. La pointe de la flèche indique la première lettre de la tension. Ici, la pointe de la flèche arrive sur le A. On mesure donc la tension UAB. Et la pointe de la flèche indique également le sens du branchement du voltmètre. La borne V du voltmètre doit être mise du côté du A et la borne COM du voltmètre du côté du B pour bien mesurer la tension UAB. La tension est une grandeur algébrique. Cela signifie que si vous mesurez UAB et UBA, vous obtiendrez la même valeur, mais avec un signe opposé. La dernière partie de cette capsule porte sur ce que l'on appelle les conventions en électricité. Il existe deux types de conventions, la convention générateur et la convention récepteur. Dans la convention générateur, les flèches de l'intensité et de la tension vont dans le même sens. Ici, elles sont toutes les deux orientées vers la droite. En convention récepteur, les flèches de l'intensité et de la tension vont en sens contraire. Ici, l'intensité va vers la droite, la tension part vers la gauche. Ces conventions sont utilisées pour obtenir des mesures de tension positives. Lorsque l'on veut mesurer la tension d'un générateur, il faut être bien évidemment en convention générateur. Et lorsque l'on veut mesurer la tension sur un dipôle récepteur, il faut se placer en convention récepteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.